Aujourd'hui c'est le jour de Wetcom TV. FAMOC, Fonds d'appui au moteur de changement, bailleur de fonds de EDH 24 de Wetcom Mali. Chaque université. Avec Wetcom, l'éducation construit le monde. L'école n'est pas qu'un lieu de transmission de savoir. C'est le premier endroit où l'on vit en société. Comprendre le respect et l'égalité, c'est préparer les adultes de demain. On ne naît pas citoyen, on le devient. C'est dans cette optique que Wetcom Mali vient d'accorder une journée d'échange avec le lycée public de Niamana, dans le cadre de la mise en œuvre du projet EDH 24. Le lycée public de Niamana Tabagoro, créé selon la décision numéro 16008, c'est ce CATI, c'est-à-dire commune de cercle de CATI, du 16 octobre 2010. Suite au nouveau découpage administratif, le lycée public de Niamana Tabagoro relève désormais de l'Académie d'enseignement de Kalabankuru. Nos principales missions éducatives visent d'abord à former des citoyens responsables, en ce sens que nous voulons quand même que les enfants vraiment puissent être conscients de leur avenir. Donc, c'est pour les aider également à appréhender les notions de base, surtout les notions fondamentales sur la science, sur la littérature, sur la citoyenneté, sur la responsabilité de chaque élève, sur peut-être, on peut parler aussi sur la compétence qu'ils doivent acquérir par rapport aux notions comme le respect, la discipline, la rigueur, la persévérance, le courage, surtout dans le contexte actuel du pays. Donc, on a besoin de former vraiment des élèves responsables, des citoyens capables de contribuer efficacement au développement de notre pays, à la stabilité de notre pays. En plus de ça, nous avons d'autres missions. C'est que nous voulons aussi faire en sorte que les enfants, surtout les filles, puissent rester à l'école, parce qu'on a constaté par le passé que les filles n'avaient pas droit à l'éducation, parce que cela est dit à plusieurs paramètres. Si on regarde un peu nos valeurs traditionnelles, donc les filles n'avaient pas droit à aller à l'école. Donc c'est pour dire tout simplement que la fille n'était pas faite pour l'école. Mais aujourd'hui, on constate un plus grand nombre de filles, surtout à notre niveau, au niveau de l'enseignement secondaire général. Donc c'est un constat vraiment merveilleux, un constat dont on se réjouit parfaitement. Les droits humains et la citoyenneté occupent une place essentielle au Mali, notamment dans l'espace scolaire. Ils servent à former des citoyens responsables, capables de contribuer efficacement au développement du pays et à la stabilité du pays. Donc nous voulons les former à connaître leurs droits et leurs devoirs. Nous voulons aussi les former pour qu'ils puissent savoir que vraiment le Mali est un pays, un grand pays, un pays qui nous appartient, un pays dont on doit prendre soin, un pays qui a besoin de chaque jeune. Je pense que pour la citoyenneté, il est très important que ces jeunes-là vraiment soient formés, comme je l'ai si bien dit, pour qu'ils puissent connaître un certain nombre de valeurs telles que la discipline, le dialogue. Il y a aussi la participation à la vie collective. Parce que si la citoyenneté, on ne met pas un accent particulier sur la citoyenneté, ça va être difficile pour nous vraiment d'amener ces jeunes vers un avenir meilleur. Donc je profite de votre micro pour remercier nos partenaires, notamment Wetcom, et vous qui nous accompagnez dans toutes les activités que nous avons entreprises au cours de cette année scolaire 2025-2026. Et nous profitons de votre micro pour vous remercier infiniment de tout ce que vous avez pu faire à l'endroit du lycée public de Niamana Tabagoro depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très ravis, très contents de votre partenariat. Et à travers FAMOC, qui est vraiment le partenaire financier, nous vous disons merci infiniment pour tout ce que vous avez pu réaliser au sein du lycée public de Niamana. Donc cet appel, je lance à l'endroit des enfants pour qu'ils restent vraiment sereins, qu'ils travaillent dur, qu'ils soient courageux, qu'ils soient dynamiques, qu'ils soient actifs pour que vraiment les résultats escomptés soient vraiment atteints. Parce que nous avons besoin des résultats vraiment honorables. À l'issue des proclamations des résultats du bac, nous voulons que tous les enfants qui ont participé à cet examen puissent vraiment être admis avec dignité, avec honneur, avec fierté, avec responsabilité. Voilà le dernier message que je voulais adresser aux enfants, et tout en les invitant à rester sereins. L'ambiance étant particulière au lycée public de Niamana. En ce jour, on ne révise pas les maths, on apprend à devenir citoyen. C'était un projet excellent parce qu'il permet de faire la promotion des droits de l'homme
est quelque chose qui aujourd'hui doit être appris, saisi par tout le monde dans un monde qui est en perpétuel changement. Bon, aujourd'hui quand même on peut dire que les enfants, les élèves réagissent de manière positive par rapport à cette question, parce que beaucoup d'entre eux connaissent déjà ces concepts-là. Sauf au niveau 10e année, sinon en terminale, le droit de l'homme est enseigné là-bas. Je pense que fondamentalement, les enfants ont des notions basiques sur la question des droits de l'homme. Merci pour cette question que je trouve excellente. Comme dit Nelson Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. Aujourd'hui, le lycée public de Niamana a énormément un problème de documentation. Comme vous le savez, votre ONG participe énormément à la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Aujourd'hui, le lycée public de Niamana souffre énormément d'un problème de bibliothèque. Nous demandons vraiment à l'ONG comme si elle peut nous aider à équiper notre bibliothèque, qui est là pour faire un tour pour voir. Il y a quasiment, on peut dire presque, il n'y a même pas de documents. Or, pour faire la promotion de la qualité, de l'excellence en milieu scolaire, il faut forcément des documents. Nous sollicitons sincèrement l'accompagnement de l'ONG Welcome, si elle ne peut pas nous aider, mais qu'elle nous montre des voies et moyens nous permettant de documenter notre bibliothèque qui en a forcément besoin des livres. Bon, pour les élèves, je leur demande une prudence parce qu'en cette veille de fête, l'insécurité vraiment devient de plus en plus grandissante. Je demande d'être vraiment discipliné vis-à-vis de leurs camarades de classe et vis-à-vis aussi des usagers de la route. Et pour l'ONG, nous souhaitons bonne fête et vraiment que Dieu nous montre l'année prochaine dans la paix et dans la joie et dans le progrès. Et à l'issue de cette journée, le projet EDH 24 l'a emporté et les élèves commenceront leur première action en faveur des droits humains et de la citoyenneté. J'ai rejoint le club EDH parce que je voulais apprendre davantage sur les droits humains, le respect entre les personnes. Avec le club EDH, j'ai appris que chaque personne, peu importe son orientation sexuelle, son âge, avait droit au respect. J'ai également appris à m'exprimer et à avoir plus confiance en moi. Eh bien, je voudrais qu'il y ait plus d'activités de ce genre au sein des établissements pour que d'autres élèves comme moi puissent apprendre davantage. Je dirais que les élèves ont des potentiels. Je les inviterai à rejoindre des activités du genre. C'est essentiel au développement. Voilà. Tout ce que je tiens à dire, c'est merci de m'avoir prêté attention. Aujourd'hui c'est le jour de Welcome TV. FAMOC, Fonds d'appui au moteur de changement, bailleur de fonds de EDH 24, de Welcome Mali. Chaque université. Avec Wetcom, l'éducation construit le monde. Pour échanger.